Plus de 55 drones abattus dans l'espace aérien russe, tenté encore par M. Zelensky. Des dépôts de munitions occidentaux en Ukraine, envoyés en fumée, des véhicules de transport de troupes, des lance-roquettes multiples, des bombes Hammer et HIMARS de fabrication américaine, des S de M. Zelensky et des Merceau envoyés au repos définitif. Le ministère de la Défense russe nous informe ce qu'il a d'hier à aujourd'hui, de la journée du 30, d'accord, disons la nuit et la journée du 30, et aujourd'hui, le 1er décembre 2024, ce dimanche. Ce qui s'est passé sur le front. Le ministère de la Défense russe nous a dressé un bilan très bien détaillé, que je vais vous donner tout à l'heure. Chose que l'état-major ukrainien ne peut pas faire, parce que il n'a pas la capacité. Et bizarrement, les médias occidentaux reprennent mot par mot toutes les informations données par le ministère de la Défense russe, sauf une, bizarrement. Vous n'allez jamais entendre de la bouche des médias occidentaux le bilan en 24 heures, le bilan hebdomadaire détaillé par le ministère de la Défense russe. Mais lorsque le ministère de la Défense russe donne d'autres informations, lorsque certains responsables russes donnent d'autres informations, ils bondissent là-dessus, ils détaillent. Mais pourquoi ils ne détaillent pas? Pourquoi ils ne font pas d'émissions sur les bilans en 24 heures ou les bilans hebdomadaires? Pourquoi ils ne le font pas? C'est une mauvaise foi, n'est-ce pas? Et moi, je vais vous donner ça tout à l'heure. Ça vient tout droit du ministère de la Défense russe, de son excellence Bilousov. Voilà, Bilousov qui est dorénavant le ministre de la Défense russe. Mais comme nous avons coutume à le dire et à le faire, la répétition est pédagogique. Voilà, vous m'excuserez de placer cette petite phrase. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi à ma page Facebook Le Géopolitologue. Vous activez la cloche de notification, ça vous permet d'avoir mes émissions instantanément. Dès que je les poste, vous avez la notification, vous cliquez là-dessus, vous voyez directement l'émission. Vous n'avez pas besoin de taper mon nom. Voilà, c'est ce qui l'importance de l'activation de la cloche de notification. L'armée russe, l'armée de M. Vladimir Poutine, détruit plus de 55 drones, libère 2 localités en 24 heures en République populaire de Donetsk. Alors, le bilan, on nous fait en détail. Moi, j'aime bien les détails. Les forces russes ont libéré les localités Ilinka, Zede, Petrovka. Vous savez, c'est l'habitude des Russes. Dès qu'ils libèrent une localité, directement, ils donnent l'ancien nom de la localité. Que ça soit une ville, que ça soit un village, ils donnent directement l'ancien nom. Comme vous savez bien, l'Ukraine est un ancien pays de l'Union soviétique. Et donc, il y a les anciens noms des villes ukrainiennes, il y a les nouveaux noms que les Ukrainiens ont donnés. Donc, la Russie, elle colle les noms anciens là, pendant que c'était encore l'Union soviétique. Alors, ils ont renforcé leur position sur le front, selon le bilan quotidien de la défense pour l'opération spéciale militaire. Et en 24 heures, ce qui a été fait, c'est une démonstration de force, une démonstration de puissance. C'est une humiliation, encore une fois, pour les Otaniens. Oui, c'est ça la réalité. Je vais commencer d'abord par ce qui se passe dans ce que j'appelle l'enfer à ciel ouvert démesuré, la région de Kursk. Parce que là, maintenant, je ne sais pas, les hommes de M. Zelensky et les mercenaires qui sont là, je ne sais pas, ils occupent maintenant combien de kilomètres carrés. Tellement que on les a muselés, on les a harcelés, ils sont harcelés. S'ils étaient comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Voilà, ils sont entassés dans les petits coins, mobiles, machin. Ils ne tiennent plus debout. Parce que voilà, c'est très très chaud. Le groupement Nord a frappé une brigade de M. Zelensky
repoussé 2 contre-attaques. Ils ont perdu à ce niveau 30 S. D'hier à aujourd'hui. 30 S de M. Zelensky. Vous voyez? En fait, c'est pourquoi je dis, ce que donne l'état-major ukrainien, les Occidentaux ne peuvent pas considérer. Bon, ça, ce sont les bilans, voilà, en 24 heures détaillés. Quand vous entendez 30 soldats, 50 soldats, 60 soldats, c'est proportionnel. D'accord? La proportion, elle est bonne. Vous voyez? On n'est pas dans, voilà, non, dans un mois. Non, 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 non. C'est pas comme ça le ministère de la Défense russe fait. Donc, ils ont perdu là 30 S et des contre-attaques ont été repoussées. 2 brigades ont été aussi frappées. Donc, le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique. Frappé 4 brigades de M. Zelensky et des mercenaires et repoussé 11 contre-attaques. Les pertes à ce niveau de M. Zelensky s'élèvent à 500 S. 4 dépôts de munitions ont été rendus en cendres. Voilà. Le groupement Sud, à la suite d'opérations offensives actives, a libéré la localité d'Ilinka en République populaire de Donetsk. 4 brigades de M. Zelensky ont été frappées durement et les pertes à ce niveau s'élèvent à 380 S. Donc un véhicule de blindés de transport de troupes M113 de fabrication américaine et un objet FH-70 de fabrication britannique. Toujours, nous sommes dans la proportion. Ils ne peuvent pas manipuler l'information, ils ne peuvent pas mentir parce qu'ils savent. Ils n'ont pas intérêt à mentir. Vous voyez? Alors, le groupement Centre a libéré la localité de Petrovka, en République populaire de Donetsk. Il a aussi frappé 4 brigades de M. Zelensky, repoussé 11 contre-attaques. Bon, l'armée de M. Zelensky à ce niveau a perdu 470 S. Ouais, c'est l'un des points les plus chauds. Le point du groupement Centre. Parce que c'est ce groupement qui avance de façon spectaculaire, n'est-ce pas, vers la ville de Pokrovsk. Ouais, la ville de Pokrovsk. Et actuellement, les combats sont très intenses à ce niveau-là. Très, très intenses. Kiev tente d'envoyer du renfort, mais malheureusement, la plupart des routes sont coupées. Et puis, voilà, ils sont dans toutes les difficultés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'envoyer des hommes, il faut envoyer aussi du matériel. Et ces matériels repérés par les unités aéroportées ou aérospatiales russes sont à la limite détruits. Donc, le matériel militaire n'arrive pas aux soldats qui sont là. Donc, ça sert à rien d'envoyer des hommes. Alors, le groupement S a continué d'avancer dans les profondeurs des défenses otaniennes, là, sur le territoire ukrainien, frappant 2 brigades de M. Zelensky. Les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs à ce niveau s'élèvent à 100 S, 100 combattants. Voilà, un véhicule blindé de combat ouvert de fabrication américaine a aussi été détruit. Ce sont eux les grands fournisseurs d'armes. D'accord? Voilà. Donc, quand il y a des pertes comme ça, immenses, des pertes colossales, forcées, la part des Américains sera la plus importante et voilà, la plus lourde. Et donc, le groupement Dniepr a frappé 4 brigades de M. Zelensky et ses mercenaires. L'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau 85 S. 2 dépôts de munitions ont été également anéantis. Donc, la défense aérienne russe a abattu plus de 55 drones. Mesdames et messieurs, vous voyez, en fait, c'est ça. Quand c'est détaillé comme ça, vous-même vous comprenez. Mais quelqu'un ne peut pas venir vous dire telle personne, ils ont perdu 46 000 hommes sur le terrain, sans vous donner la moindre détail. Hein? Et le ministère de la Défense russe, chaque groupement a sa zone de responsabilité. Donc, le groupement Nord qui se trouve dans la région de Kursk a sa responsabilité. Le groupement Ouest a sa zone de responsabilité. Le groupement Sud, vers Odessa, a sa zone de responsabilité. Le groupement Est a sa zone de responsabilité. La défense aérienne a sa zone de responsabilité. Le groupement Dniepr, chaque groupement a sa zone de responsabilité. Les pertes au niveau de chaque groupement, c'est ce qui est énuméré chaque jour au niveau de chaque combat. Les pertes, là, c'est ce qui est énuméré, mis sur le papier, effectivement, envoyé au ministère de la Défense, et c'est ce que le ministère de la Défense prend
effectivement, donnent comme ça vient, parce que c'est les commandants d'unité qui les envoient. Bon, les commandants qui sont sur le terrain, voilà ce que nous avons fait au cours de la semaine, ce que nous avons fait au cours de 24 heures. Donc, quand c'est comme ça, même le petit, l'élève du CP1 ou du CP2, il comprend. Parce que c'est détaillé au fait. Donc, il n'a pas besoin de trop réfléchir. Comment ça s'est passé pour que vous perdez les 45 000 ou bien les 47 000. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, la fiabilité est du côté russe. Du côté occidental, c'est voilà, absurde, obscur et ténébreuse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.